Tu viens de faire bouger un truc au niveau du fond. Oh putain. Il y a une petite incursion dans le noir, là-bas. Ah oui, tu vois. C'est une guirlande en fait. Moi, j'ai quand même eu le réflexe de me dire, tiens, je vais en profiter pour faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Donc ça m'a pris quand même bien tout le premier confinement, où j'ai réussi à faire des choses hétéroclites, que ce soit des expériences, des expérimentations d'auto-hypnose pour moi-même, ou que ce soit du dessin, ou que ce soit toutes ces choses où je me disais toujours, ah là là, quand j'aurai le temps, je le ferai. J'ai commencé à les faire. Ce qui va changer immédiatement, c'est la nécessité organisationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'implique le processus du confinement quand tu as la garde partagée d'un enfant? Qu'est-ce que ça implique au niveau du travail quand tu es dans le flux quotidien d'une agence? En étant médecin, mais pas du tout un médecin, on pourrait dire directement utile dans la préoccupation du moment de soigner les gens, et ben, le fait de me dire je vais aller travailler, j'avais peur de contaminer les gens, donc il y avait quand même cette idée. Et puis j'ai eu quelques jours de réflexion, j'ai parlé avec mes chefs de service dans les 2 endroits où j'interviens, et du coup de voir que en fait non, en effet je suis médecin, je vais aller bosser. J'étais sidérée et je me disais non mais c'est pas possible qu'on vive ça. Et puis la sidération a été encore plus grande quand j'ai compris que, entre guillemets, enfin je sais même pas si on peut dire entre guillemets, le monde était confiné. Et là, ça m'a semblé prendre une dimension. Il y avait quelque chose de planétaire et je me suis sentie très connectée à ce monde. Je pense qu'on va tous être marqués à vie par ce confinement, parce qu'en fait, on ne fait plus du tout les choses de la même façon. Enfin, Alors, par exemple, c'est un truc très bête, mais depuis le confinement, alors déjà, j'étais à fond dans le tri des emballages et tout, mais pendant le confinement, j'ai réalisé que, en fait, on avait trop d'emballages plastiques. Je pense qu'on a un message fort à comprendre de la part de l'humanité, d'un point de vue, on va dire, plus irrationnel, d'un point de vue plus au niveau de l'univers. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Quel est le message délivré? C'était une espèce de truc mélangé d'un peu d'angoisse parce qu'on sentait qu'il y avait quand même l'aspect pandémie sans vraiment mesurer la portée de cette pandémie. On a des proches qui sont parfois vulnérables, donc qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Peut-être un moment un peu hébété par la situation et puis pas mal d'attentes et d'incertitudes en attendant les allocutions. Ça m'a fait très peur pour mon métier et voilà, c'était assez difficile. Donc le mars, pour moi, ça m'évoque le confinement et un stress assez grand pour mon entreprise et pour ma passion, parce qu'un studio d'enregistrement, c'est forcément un métier de passion. Et donc c'est la peur de devoir retourner à un métier plus alimentaire et de perdre sa passion, forcément, sachant que mes seules compétences sont la musique. Ça allait être très compliqué pour moi de travailler dans autre chose. L'enfer. On te dit tu ne réouvres plus. Voilà, donc moi comme je ne suis pas trop les informations, je n'avais pas trop ce côté anxiogène, voilà, le mardi, je n'ouvre pas, c'est fini, c'est fermé pour un temps indéfini. Donc tu te dis, waouh, comment je vais faire, les charges, le loyer, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je bosse seule et voilà, je n'ai pas de sous de côté. Voilà, ça, c'est vraiment les premières préoccupations qui me viennent. Travaillant en hôpital psychiatrique, nous, c'est vrai que c'est un petit peu, on est un peu mis de côté, on va dire. Les consignes étaient assez claires, hein, plus de visites pour les patients, plus de sorties, plus de permissions. Donc, c'était un peu un vase clos. Gérer toutes les tensions des patients, plus nous, gérer notre stress. J'ai commencé à faire des séances de relaxation et d'hypnose pour le personnel soignant, essentiellement hôpital et EHPAD, parce qu'ils étaient débordés, qu'ils avaient des besoins de prendre du recul, des moments de répit. Il y a des EHPAD où le personnel est même resté 24/24 pendant des semaines. Donc, ils avaient vraiment besoin de moments de répit, à distance, par Zoom, des séances de relaxation. On a un enfant, il va à l'école, comment on va faire? Comment on va lui faire faire ses devoirs tout en travaillant, nous, de notre côté? Et puis après, il y a eu le temps où il a fallu expliquer aux enfants que finalement, ça allait durer. Finalement, les enfants, eux, ont pris le parti de se regrouper
aussi à leur façon, alors via les jeux vidéo où ils pouvaient se parler entre eux, ils ont recréé ce lien. Ça s'est enchaîné très vite, ça s'est enchaîné très très vite. Plus d'amphi, plus d'interaction sociale au sein de la fac, bibliothèque fermée. C'était vraiment le lieu où tous les étudiants aussi pouvaient se retrouver. Il n'y avait plus ça. C'était chez soi, avec l'interdiction de sortir, de voir les collègues. Après les premières annonces de confinement, on a décidé de rentrer. On a fait nos études sur Aix, mais on est rentré sur Toulon. Le début a été très particulier parce que j'ai été enfermée 15 jours dans ma chambre. Donc la première image, c'est ma mère qui m'apporte des assiettes devant ma porte, comme en prison, hein. Un peu pareil. Le 12 mars, j'ai pris l'avion pour rentrer en France. Et je crois, le lendemain, en France, ils ont annoncé que les universités, les écoles, les lycées, tout était suspendu. Là, pour le coup, c'est ma sœur qui a arrêté ses études à ce moment-là. Et en fait, on s'est tous retrouvés avec toute ma famille confinée en France. Et donc, courant mars, j'ai appris que j'allais rester en fait jusqu'à la fin de cette année scolaire en France. Et j'ai pas eu à retourner en Roumanie, mais de toute façon, j'aurais pas pu, même si j'avais voulu, vu que les frontières européennes, elles étaient fermées à ce moment-là. Une espèce de sensation d'être foudroyé. Rapidement, je me suis catalogué dans les personnes à risque. Ce côté isolé, presque oisif, m'a fait quand même sentir des émotions d'emprisonnement, puisque lorsqu'on est confiné, lorsqu'on commence ce confinement, j'en suis à faire à peu près 1500 km par semaine. J'ai abordé ce confinement de manière plutôt assez négative et avec assez d'anxiété. Et puis, rapidement, cette météo a complètement changé. J'ai vu, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, tout un tas de mises en route, de projets, de gens qui se sont mis à être créatifs, de gens qui se sont adaptés à la situation. Mars 2020, ça a été un mois qui a marqué une transition, que ce soit professionnellement parlant et personnellement parlant. D'une part, personnellement parlant, parce que quand je suis rentrée chez ma mère, j'ai dû apprendre à vivre avec elle et à partager avec elle des moments que je n'avais plus l'habitude de vivre chez moi. J'ai fait quand même des crises d'angoisse à cause des informations, jusqu'à ce que je coupe la télé quand même pendant 3 jours pour arrêter les crises d'angoisse liées à la maladie. Quand je suis sortie de ma chambre, au bout de 15 jours, j'ai découvert une ville qui avait complètement changé, avec les gens qui avaient peur les uns des autres. Plus du tout d'expression de visage, des masques, ça a été très très particulier. Et après, j'ai commencé à chercher un peu de joie dans tout ça. Et les applaudissements le soir, c'était le moment un peu chaleureux de la journée et qui faisait du bien. Ensuite, je pense que la stupeur vient après, en fait. C'est là que tu réalises, quand tu commences à voir les images qui arrivent, que tu commences à réaliser des choses. D'ailleurs, je dirais que le décalage, il était valable à beaucoup d'échelles dans la société, sauf peut-être le milieu médical qui était déjà assez préparé à ce qui pouvait arriver, mais a priori, on ne l'a pas spécialement écouté. Quand tu vois que le président de la République était au théâtre le samedi qui précédait la semaine du confinement, qu'on a eu droit aux élections municipales, donc c'est de te dire le niveau de déconnexion totale en fait de cette sphère. Le bon sens allait contre tout ce qu'on voyait, c'était hallucinant. On savait très bien que oui, ça nous protégeait de porter un masque. Bon, on n'en avait pas, mais on le savait. Donc tout ce qu'on pouvait voir était contre nature. Les masques, on les a eus bien un petit peu après, en retard. Sachant qu'au début, c'était 2 masques pour une durée indéterminée. Donc, débrouillez-vous de faire une tourne avec ces masques-là. Voilà, donc on nous a bien dit à la guerre comme à la guerre. Ça a marqué, entre guillemets, une nouvelle insécurité. Donc, pour moi, l'insécurité, elle était au niveau du fait que je puisse aboutir à un contrat de travail. Et le fait que le Covid soit arrivé, effectivement, ça a créé des incertitudes à l'échelle d'une entreprise qui était la mienne, comme les autres entreprises. Ça m'a ouvert la possibilité de travailler par téléphone, travailler à distance, de voir que en fait, c'était un moyen vraiment de rencontrer les gens, d'initier quelque chose, surtout pour les ados. Ça, c'était un peu pas tabou, mais disons, on disait, mais il vaut mieux rencontrer les gens en vrai. Oui, mais finalement, il y a un moment quand on ne peut pas les rencontrer en vrai. En fait, c'est quand même super de bosser par téléphone et c'est une alternative possible que j'ai expérimenté pour la thérapie pour moi et aussi pour accompagner d'autres. Quand je suis allée dans mon studio, quand on a annoncé le confinement pour la dernière fois pour voir si tout était bien, et est-ce qu'il va falloir que je revienne
pour récupérer le matos, etc. Ce moment où je ferme le studio. C'est une image forte où je ne savais pas quand j'allais réouvrir. Donc, mettre en place les dispositifs, voir ce qui est à la disposition de nous, les artisans. Les petites structures, on n'est pas toujours super accompagnés. J'ai appelé direct ma comptable qui a été très réactive, donc ça, c'était intéressant. Et après, j'ai quand même pu avoir 2 fois l'aide de l'État. Ce n'était pas suffisant non plus pour m'aider, mais ça m'a permis de traverser. C'était très flou. C'était très flou, en fait, on ne comprenait pas, on ne savait pas. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, je ne sais toujours pas, et ça n'a pas changé. Oui, je me suis retrouvée à aller les 15 premiers jours dans ce service hospitalier, donc se retrouver à faire des soins qui sont relativement contraignants et qui peuvent aussi être un peu compliqués, avec un masque, ça enlève encore plus le côté tout va bien se passer, je vais pouvoir prendre une grande inspiration, ça va aller. Ils apprenaient comme nous, en fait, ils découvraient comme nous. Donc autant moi du côté patient et eux du côté soignant, on a appris ensemble. Les applaudissements, ça a donné une unité. On retrouvait une unité, enfin, qu'on reperdait systématiquement avec les allocutions télévisées. Les premiers soirs, on s'est dit, je pense, ah, c'est sympa, ça fait vraiment plaisir. Donc, on sortait sur le balcon aussi, on écoutait tout ça. Voilà, ça fait un petit quelque chose. Quand même, on se dit, bon, je ne suis pas inutile finalement. Il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, nous, on s'est battus pour la revalorisation des salaires, pour des conditions de travail un peu meilleures que ce qu'on a. Au bout d'une semaine où j'ai vraiment savouré cette vie intérieure, cette vie profonde de lâcher prise et plutôt de contemplation, je me suis dit, bon, c'est bien beau, je vais très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer à ma façon pour améliorer ce que je peux améliorer? Où est-ce qu'elle est ma place dans ce monde quand il y a de la souffrance aussi? Et rapidement, j'ai créé une chaîne YouTube pour les enfants et j'ai fait des vidéos, bien sûr, gratuites pour les enfants. Ça m'a semblé ma contribution par rapport à ce passage. J'ai réalisé que voilà, on était vraiment dans une société avant qui, en fait, pour le coup, moi, ne me convenait pas. Et en fait, j'ai compris que, sans m'envoyer des fleurs, mais je me contente de pas grand-chose, en fait. Des choses simples me font plaisir, une balade, le soleil, etc. Et donc là, ça a été vraiment aller à l'essentiel et aux essentiels, aux personnes essentielles. Alors nous, on a mis en place quelque chose avec mon fils parce que je suis un peu éloignée de ma famille. Et du coup, pendant tout le confinement, et on a commencé dès le premier jour, sans savoir qu'on allait faire ça pendant, je ne sais plus, entre 50 et 60 jours, je crois. Mon fils a fait un dessin tous les jours qu'on a pris en photo et qu'on a envoyé à ma famille. Et ça a été un espèce d'instrument de lien. Donc aujourd'hui, j'ai un classeur avec entre 50 et 60 dessins d'un enfant de 5 ans. Comme il n'y avait plus de voitures, comme il n'y avait plus d'avions, comme il n'y avait plus je trouvais quand même, en sortant et en baladant, en ayant la chance de balader dans la résidence, je trouvais que les odeurs n'étaient plus les mêmes. Le bruit environnant n'était plus le même non plus. Hein. Ce ronronnement d'une grosse ville n'y était plus. Il y avait comme un côté apaisant. Et à côté de ça, ces images d'animaux qui rentrent dans les rues, donc tu sais, cette image de cerf qui commence à marcher dans une rue un peu hésitant, il n'y a plus d'humains. Et tu vois que très rapidement, en fait, ces autres espèces qui côtoient la nôtre, en fait, pour eux, ça ne s'arrête pas, hein, ils continuent. Et ils sont là, et en fait, ils commencent à se dire, tiens, c'est peut-être pas mal. Ça, c'était assez marrant, quoi. J'estime que je m'en sors de manière assez chanceuse, mais il y en a qui sont dans des états de précarité totalement affligeants. J'ai l'impression d'être un peu un rescapé de ces étudiants-là dont la majorité souffre, étaient dans des 9 mètres carrés. On a plus l'impression que c'est à l'échelle locale que les gens se sensibilisent et essayent de faire avancer les choses avec les banques alimentaires, etc. On a vu qu'il y a eu pas mal de mouvements, mais d'initiatives plus étudiantes. On attendait peut-être plus d'un gouvernement qui a l'impression de délaisser aussi cette partie-là, cette grande partie de la population, parce qu'on est quand même nombreux. C'est l'incursion du réel. Tu sais que le décor, à un moment donné, ça fait...